Mesdames et messieurs, la saisonnalité des produits vivriers, mieux comprendre pour mieux adapter notre consommation. Tel est le sujet de notre magazine, de votre magazine, Le Consommateur. Par période et en fonction des saisons, certains produits peuvent être en abondance et d'autres pas. C'est ce que l'on appelle la saisonnalité des produits. Alors les produits qui sont nombreux sur le marché sont moins chers que ceux qui le sont moins. C'est ce que l'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Alors quand un produit devient rare sur le marché, il est plus cher. Alors qu'est-ce que l'on vous propose? Il y a des alternatives. Il y a des produits qui peuvent être transformés. Il y a des produits que vous pouvez garder qui sont déshydratés. Il y a des produits que vous pouvez conserver qui sont en boîte. Alors, est-ce que ce sont des bons produits? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les valeurs nutritives sont respectées? Est-ce que ça vaut le coup de prendre des produits parce qu'on ne les trouve pas sur le marché, de les prendre de manière déshydratée? Toutes ces questions, vous aurez les réponses dans votre magazine. Surtout, merci de nous suivre et nous sommes en plein cœur du marché Gouraud. Allons-y. C'est notre choix au cœur du marché Gouraud pour la saisonnalité des produits vivriers. Avec mon nom Béatrice, et c'est une femme qui vend essentiellement de la banane. Comment c'est ça? Si. D'accord. Depuis quand vous vendez la banane? Ça dépasse plus de 20 ans. 20 ans? Oui. Banane, 20 ans. Ça dépasse. Ça dépasse maintenant. D'accord. Si la quantité, c'est moins cher. Mais si ça diminue, c'est cher. Et vous vendez à qui? Vous vendez à des grossistes? Vous vendez... Il y a un grossiste et puis il y a un détail. Ça dépend. Oui, ça dépend. C'est pas tout le monde qui paye en gros. Celui qui veut en gros, on lui donne en gros. Celui qui veut en détail, on lui donne en détail. D'accord. Mais depuis 20 ans que vous vendez la banane, est-ce qu'il y a des moments où ça manque? Si, il y a le moment où ça manque fort même. Ah bon? Très fort même. C'est quand comme ça? Dans le moment, ça commence dans le mois de février, ça commence à partir un peu. Février, mars, ça commence à partir. Pourtant, il y en a beaucoup ici. Mais c'est beaucoup là, mais ça commence à aller. Hein? Ça commence à aller comme ça. Mars, avril, mai, juin, juillet, il n'y a pas de banane. Il n'y a pas de banane, c'est cher. C'est très cher même. Mais pourquoi? C'est la période. Puisque les mois là, il n'y a pas pris. S'il n'y a pas pris, il n'y a pas de banane. D'accord. D'où, comme je vous expliquais, la saisonnalité des produits. Donc, en fonction des intempéries, et donc nous, on a une agriculture essentiellement basée sur la pluie, il y a des produits vivriers qui vont manquer. Maintenant, c'est de nous dire comment est-ce que vous faites. Quand les produits manquent, comment vous faites? Si banane manque, il y a les gens qui vont très loin pour aller chercher pour nous emmener. Voilà. Ça, par exemple, ça coûtait combien quand? Ça là, le moment là, on fait 4 à 500. Le moment là, ce qui est ça là, c'est 4 à 500. Il y a 3 à 500. Mais si ça commence à finir totalement là, on fait ça là 4 à 1000 francs. Oui, il y a 4 à 1000 francs. Il y a 5 à 1000 francs. Là, il n'y en a pas. Voilà. Le moment là, pour le moment là, il y a un peu. Donc on fait ça là à 500. En ce qui concerne la saisonnalité des produits, nous avons en long et en large parlé de la banane qui est en train de manquer et nous avons choisi de venir vers un étal qui est essentiellement constitué d'igname. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, maman. Merci en tout cas d'accepter de discuter avec nous. Merci. Je vous tends mon micro. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous faites essentiellement l'igname. Oui, oui. Il y a même plusieurs qualités d'igname. Oui, il y a beaucoup de qualités. Qualité de Nyam Kona, il y a qualité Klenglin, il y a qualité de Pete-Pete. D'accord. Nyam Kona, bien sucré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est il y a Kona, il y a Pete-Pete. D'accord. Voilà Kona. Voilà Pete-Pete. D'accord. Très bien. Mais est-ce que souvent ça manque? Bon, des fois, ça manque. Si ça manque là, en fait. Quoi? Bon, ça finit. Il y a des. Pourquoi ça
Ça ne vient pas beaucoup? Ça ne vient pas beaucoup. Si ça manque seulement, ça ne vient pas beaucoup. Bah, peut-être s'il y a 10 camions qui viennent, on envoie 2 camions ou bien 3 camions, donc on ne trouve pas. Dans quelle période de l'année ça finit? Bon, Kona, lui, il vient faire 6 mois, bien 5 mois comme ça, il s'en va. Après, C'est quel mois? Janvier, février, mars? bon, on est dans quel mois maintenant? On est en mars, c'est comment? Voilà, mars, là, Kona est déjà parti. C'est Klingling qui est là, et peut-être. Vous augmentez les prix, ça manque. Ça manque. Si ça manque, les patrons aussi font cher. Donc actuellement, ce qui manque, c'est comment? Oui, maintenant, là, c'est Kona qui manque. Peut-être, c'est sorti. Avec Klingling, ça y est là. Ça va rester là pour le mois. Bon, Kona, lui, fait 4 mois. 4 mois, au moins 5 mois comme ça. Peut-être aussi, c'est même sur 3 mois, 4 mois, il est parti. Si vous nous suivez depuis le début de cette émission, nous sommes allés voir la banane, nous sommes également allés voir l'igname et nous avons compris que ce sont des produits de saison, d'où la saisonnalité. Alors, nous avons choisi de rencontrer monsieur le directeur général de l'OCPV, qui est l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Alors, nous allons à la rencontre de monsieur Adou Bernard. Monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous. Très bien, donc je l'ai expliqué, vous êtes le directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. C'est cela. Très bien, alors qu'est-ce que vous faites exactement? Nous aidons les acteurs qui sont sur la chaîne de commercialisation des produits vivriers à mieux faire leurs activités. Alors, quand nous parlons des acteurs qui sont sur la chaîne de la commercialisation, vous avez d'un côté les producteurs, Oui. vous avez d'un autre côté les commerçants, que ce soit les grossistes, que ce soit les détaillants, de l'autre côté, vous avez les consommateurs. Alors, quand nous prenons les producteurs, il faut dire que nous les conseillons à choisir les meilleures périodes de mise en place de leurs parcelles, parce que à chaque période de mise en place correspond un prix d'achat. Parce que si tout le monde produit ensemble, au moment où vous les mettez tous ensemble, les produits n'ont pas assez de valeur marchande. Et quand on parle de la saisonnalité, comment vous intervenez pour que le consommateur final ne ressente pas vraiment qu'il y a des produits de saison, bien que les coûts sont trop élevés? Comment vous intervenez? Bon, au niveau de la saisonnalité, ce que je peux dire malheureusement, c'est que la majorité de nos produits sont saisonniers. Aujourd'hui sur le marché, vous voyez qu'il y a beaucoup de bananes, vous avez beaucoup d'ignames, beaucoup d'oignons, mais il n'y a pas tous les produits. Parce que quand vous prenez la banane, il faut dire que c'est une culture qui demande beaucoup d'eau. Et donc c'est au moment où les pluies sont installées qu'on peut faire de la banane. Alors, vous allez avoir de la banane sur le marché depuis pratiquement la période de juillet jusqu'à pratiquement en mai par là. Mais à partir de janvier, vous allez voir que la banane va se faire rare sur les marchés. Ce seraient les dernières bananes que les gens vont récolter. Et quand vous allez tendre vers juin, il n'y aura plus de bananes. Ou alors si vous en trouvez, ce n'est pas de la banane de bonne qualité. Et c'est pareil aussi pour l'igname. Mais pour assurer, je veux dire, la saisonnalité, faire en sorte qu'on trouve les produits sur tout le marché à tout moment, ça dépend aussi des politiques agricoles que nous mettons en place. Notamment, comme je le dis, notre agriculture est dépendante des saisons pluvieuses. Voilà, des saisons pluvieuses. Alors, il est bon que nous puissions maintenant développer ce qu'on appelle l'irrigation, la maîtrise de l'eau. Faire en sorte qu'à tout moment de l'année, on puisse avoir de l'eau pour pouvoir produire ces denrées-là. Donc, dans les politiques qui sont mises en place, nous mettons l'accent sur le développement de l'irrigation. Mais dites-nous, vous avez parlé de quelque chose de fondamental, c'est le fait que les personnes hésitent, quand elles ont le choix, entre des produits frais et puis des produits de transformation. Est-ce qu'il y a les mêmes valeurs nutritives, par exemple? Oui, ça, je peux vous garantir que lorsque les produits sont transformés et qu'ils suivent les normes de transformation, nous avons les mêmes valeurs nutritives. Certainement qu'on n'aura peut-être pas le même goût, mais en matière le goût va être altéré? Le goût peut être altéré, mais on aura les mêmes valeurs. Oui, mais on mange aussi, c'est vrai, les valeurs nutritives c'est important, mais on mange pour le goût aussi. Oui, on mange pour le goût, je suis d'accord, mais on mange d'abord pour, j'allais dire, satisfaire nos besoins énergétiques. Ça, c'est plus important parce qu'on a beaucoup de population à nourrir. Et dans un premier temps, c'est vraiment les valeurs énergétiques du corps qu'il faut satisfaire. Et puis, ceux qui ont envie de manger du goût, ils peuvent en trouver. Mais en ce moment, comme je le dis,
les personnes qui vont pratiquer cette production, par exemple, à travers les serres, qui sont aussi en train d'être développées en Côte d'Ivoire, la production sous serre, ils pourront avoir ces périodes-là. La production sous serre, c'est quoi? C'est le fait de produire de manière fermée. Fermée, voilà, avec maîtrise de l'environnement. Maîtrise de l'environnement, d'accord. Température, tout ça. Température, tout c'est maîtrisé. Et vous pourrez avoir des produits faits. Mais je veux dire, produits sous serre, ça demande des investissements énormes. Donc, les prix de ces produits-là ne seront pas pareils que les prix qui ont été produits sous pluvial. Donc vous me dites que les valeurs valeurs énergétiques sont maintenues, oui, mais que le goût peut être modifié légèrement et que surtout c'est un peu plus cher. Oui, ça va être un peu plus cher. Ça, c'est quand on veut vraiment, de la valeur. Quelle que soit la période de l'année, quand on veut vraiment manger, voilà, par exemple, de la banane, voilà, ou bien du foutou. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie 1000 fois. Okay. Nous, on va vers une dame qui fait la transformation de produits, okay, et du persil, une autre qui fait, on parle de tomates également. Parce qu'ici, vous avez des petites structures également qui commencent à faire la transformation, pas encore de manière industrielle, mais déjà, elles commencent à transformer. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons beaucoup de nos opératrices qui ont commencé la transformation des produits locaux. D'accord. Et si vous voulez vraiment, il y a des expositions qui sont faites, par exemple, à la boutique paysanne, oui, au plateau. Si vous arrivez, vous verrez toute la panoplie des produits locaux qui sont transformés. Et j'avoue que vous serez émerveillés par ce que vous allez trouver sur place. Je vous remercie infiniment de nous avoir consacré du temps et puis nous on y va. On va voir nos braves dames à la transformation. Merci. Allez, je vous remercie. À bientôt. Bonjour mesdames. Excusez-moi de vous interrompre. Bonjour madame. Bonjour madame. Ah, c'est gentil de me reconnaître. On est contente également de vous rencontrer parce que là, j'avais l'impression que vous êtes en train de vouloir acheter en gros. J'achète en gros pour la transformation des épices. Vous allez en faire quoi? Je fais les épices avec la transformation. Attendez, genre les petites boîtes qu'on voit au supermarché. Oui. Donc vous venez prendre les produits frais ici? Oui. Mais est-ce que ça ne change pas le goût? Non, ça ne change pas. Parce que pour être transformatrice, il faut tenir compte de la qualité et la saveur des produits. Donc tout ça dépend de la manière dont on traite les produits jusqu'à la finition. Donc si les produits sont bien traités, ça garde leur saveur. Oui. Très bien. Mais alors, si j'ai compris, quand vous avez fini, oui, où est-ce que vous écoulez vos produits? Je vends à la boutique paysanne de la Chambre d'agriculture. Je vends. Oui, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller là-bas. Je vends là-bas. Et je vends aussi aux particuliers. Les femmes achètent comme les hommes. C'est comme ça. Nous avons commencé. Ça, c'est la pâte d'arachide. C'est comme ça qu'on faisait le conditionnement. Et ça, c'est la poudre de crevettes. C'est comme ça qu'on faisait. Ça, c'est le gombo sec. C'est comme ça que nous faisions avant. Mais aujourd'hui, j'ai modernisé. Nous vendons dans les surfaces. Donc, on fait le conditionnement avec des étiquettes. Et vraiment, on met l'accent sur l'hygiène, la propreté, du début jusqu'à la finition du produit. Alors, vous l'avez forcément remarqué, nous sommes en plein cœur du marché Goro. Comment partir de ce marché sans rencontrer la présidente du marché, la présidente de coopérative également? Nous allons à sa rencontre. Avec Madame Yvonne Bolelou, qui est donc la présidente du marché Goro d'Adjamé, nouvelle Coco-Covid. Bonjour Madame. Merci en tout cas de nous recevoir au milieu de ces multitudes de fruits et légumes. Et vous en êtes la présidente de coopérative. Donc c'est vous qui avez à charge de coordonner l'arrivée de toutes ces merveilles en fruits et légumes ici au marché Goro d'Adjamé. Oui. C'est exact. C'est exact? Oui. Très bien. Alors, ça va demander une gestion rigoureuse pour qu'on soit toujours approvisionné. Nous nous attelons toujours à approvisionner le marché parce que c'est le marché central d'Abidjan. Si ce marché-là est en pénurie de produits, ça va se sentir dans les autres marchés. Voilà pourquoi nous nous attelons toujours à ce qu'il y ait toujours des produits sur le marché. Alors, en
parle de saison, c'est l'objectif de cette émission, la saisonnalité des produits. Mais quand on parle de saison, on a bien compris, hein, avec les différents interlocuteurs avant de vous rencontrer, qu'il y a des périodes pour les produits. Mais comment vous faites pour ne jamais manquer de produits? Ce que nous devons comprendre, chaque produit a sa saison. Mais comme ici étant un marché central, dans différentes régions, par exemple, si je suis à Boaké, le produit peut manquer à Boaké, mais je peux avoir ça à Daloa. Et comme ici est un marché central, donc tout converge sur Abidjan. Est-ce que vous voyez? Il peut y avoir pénurie à l'intérieur, mais il y en a toujours sur le marché. Parce que c'est un marché qui centralise toutes les productions que vous voyez sur le marché. C'est ce qui explique que même s'il y a rareté, on trouve toujours dans le marché. Quand les produits augmentent, quand le prix augmente, c'est la faute à qui? C'est dû au fait qu'on a des difficultés au niveau même de la production. Parce qu'on n'a pas une bonne politique de production. La production en contre-saison coûte excessivement cher. Et actuellement, les produits que nous avons sur le marché, 70% de ces produits sont des produits de contre-saison parce que c'est des produits arrosés. Et tout le monde connaît le coût d'irrigation, c'est très élevé. C'est ce qui explique qu'il y a des moments, les produits sont chers, il y a des moments, les produits ne sont pas chers. Là où les produits ne sont pas chers, c'est quand c'est la production pluviale. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est la pluie qui arrose les produits. Et du coup, les coûts ne sont pas élevés. Mais si tu dois faire l'irrigation, utiliser des intrants pour donner la force à la production, cela va sans dire que le coût de revient de la production sera élevé. C'est ce qui explique que quand vous arrivez au marché dans le mois d'avril et mai, les produits sont chers parce que c'est des produits irrigués, c'est des produits entretenus. Mais à partir de août, septembre, octobre, novembre, jusqu'en décembre, c'est les produits de saison, les produits pluviales. Donc c'est ce qui explique qu'il y en a partout. Il n'y a pas d'effort énorme qu'on fait, chacun produit, même derrière la maison, ça produit, ça donne. Donc c'est ce qui explique qu'à partir de août, septembre, octobre, novembre, décembre, il y a beaucoup de produits sur le marché. C'est intéressant de le savoir, en fait, c'est que les produits de contre-saison, donc des produits qui poussent en dehors de leur période initiale. Voilà, ont un coût énorme de production. Et donc pour pouvoir vendre, tu es obligé d'inclure le coût de production, y compris le coût de transport. Donc quand on finit tout ça, quand on calcule, le coût de revient devient élevé. Parce que les gens veulent avoir les productions à tout moment. Est-ce que vous avez une politique pour harmoniser les prix ou bien si chacun fixe le prix qu'il souhaite? Il y a un prix moyen, c'est-à-dire qu'on a une marge qu'on ne doit pas dépasser. Si par exemple la tomate doit coûter 400 francs le kilo, mais si tu mets 450, personne n'achètera chez toi. Les gens iront acheter où c'est 400 francs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais si vous voyez que la tomate est chère, c'est que le producteur qui a fait venir sa tomate, ça a dû entraîner beaucoup de coûts. C'est ce qui explique cela. D'accord. Très bien. En tout cas, on a les réponses à nos différentes préoccupations. En ce qui concerne notre émission sur la saisonnalité des prix, je vous remercie infiniment. Après cet entretien avec Mme Yvonne Bolelou, nous avons choisi, avant de quitter le marché Gouro, d'aller vers une dame qui vend la tomate. Donc on y va. Vous avez une vendeuse de tomates à côté? Oui, allons, il y a une vendeuse de tomates à côté. Bonjour madame. Alors je voulais vraiment parler de la tomate. Actuellement, c'est combien le kilo de tomate? Là, actuellement, il y a deux différentes tomates sur le marché. Oui. Il y a Côte d'Ivoire et puis il y a Burkina. Actuellement, ce qui est au Burkina, la Burkina pas conservé. Ça peut faire seulement les sauces tomates. Donc, à ce moment, le kilo, c'est à 800 francs. Oui. Maintenant, Côte d'Ivoire, à quoi la sécheresse, le kilo actuellement à 1000 francs. C'est comme ça. Sécheresse. Oui. Donc, il ne pleut pas assez actuellement. Oui. Donc, le kilo est monté. Oui, le kilo a monté à 1000 francs. Mais entre celui-là et lui-là, comment on peut savoir qui vient d'où? Il y a la différence, parce que ça, c'est rouge. C'est rouge, hop, dans Côte d'Ivoire, c'est pas rouge. Donc, c'est ce qui fait la différence. Alors, vous appelez comment? Moi, c'est Madame Tralou. Madame Tralou. Oui. C'est le Gouro. Je suis Gouro Sambou, je viens de Goïtafla. C'est le Gouro. Oui. On est dans le marché Gouro. Oui. Donc, si j'ai compris, le marché, c'est une affaire de personnes Gouro. Non. Non? Il y a tous les ethnies ici. Tous les ethnies. Chez nous, ici, on accueille tout le monde. Ce n'est pas simplement pour comme au Gouro. On veut tout le monde. D'accord, madame. Oui. Il n'y a pas une manière de conserver. C'est ça. Donc, on peut écraser. Voilà. Oui, je peux congeler pour faire la sauce tomate. Et pas de tomate pour mettre la sauce dans la sauce. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire, on peut
Au lieu de le laisser pourrir, Oui. on peut écraser, congeler. Voilà. Donc on est déjà en train de transformer un peu. Ça c'est. D'accord. Alors c'est une très belle transition pour nous. Pour vous dire que nous allons aller vers des structures qui font la transformation de tomates. Et c'est le choix pour nous aujourd'hui. En tout cas, madame, merci beaucoup. Ok. Bonne continuation. Merci. De Thomasy à Bédi. Et nous venons à la rencontre de M. Nori Dané. Bonjour à vous. Bonjour. Comme j'aime le dire, on y est, on y va, mais j'avais comme dit, les consignes de sécurité et puis d'hygiène sont tellement strictes que vous ne me verrez pas. Ne vous inquiétez pas, vous allez m'avoir. On va en enquête. Merci. Monsieur Banet, merci. Ok. Ici, on est dans l'usine, c'est ça? C'est ça? Et qu'est-ce que vous faites dans l'usine? C'est la transformation de quoi? Bon, déjà, il faut dire que nous faisons de la transformation du triple concentré en double concentré de tomates. Nous faisons également de la sauce tomate. Nous faisons également de la mixture de tomates et puis nous faisons également du ketchup. Voici un peu les produits que nous faisons. Vous faites de la transformation de tomates? Nous faisons donc de la transformation de tomates. C'est-à-dire la tomate à l'état pur est transformée en triple concentré, puis en double concentré. Et cette double concentrée, elle a les mêmes caractéristiques que la tomate boule. Donc ça permet à la clientèle de pouvoir avoir de la tomate en tant que dérivé sur tous les 12 mois de l'année. D'accord, mais par exemple, nous aimons la tomate. Oui. Quand on voit la tomate en boîte, on représente une pâte rouge. Et quand on voit la tomate qu'on écrase, vous avez également des tomates connues par exemple? Non, il faut dire que nous concentrons seulement que la tomate. Voilà, c'est de la tomate, c'est du sel, c'est du l'eau et puis juste un peu de conservateur. Donc nous concentrons la tomate. Nous avons divers produits dont Alissa, qui est légèrement tout petit peu différent que la Signora, qui est encore différent de Maman. Donc chacune a un peu ses particularités. C'est pourquoi vous allez voir certaines tomates peut-être sont légèrement plus concentrées, donc un peu plus rouges que d'autres. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ici, on est où? Ici, c'est la salle de contrôle. C'est ici que nous arrivons à contrôler à distance tous les paramètres physicaux lorsque nous produisons la tomate. Voilà. Ce que je vois qui clignote en rouge, c'est quoi? Bon, ici, on va dire que ce système nous permet de voir, de détecter des alarmes. Quand il y a un changement de couleur, on va se dire que quelque chose se passe ou bien que quelque chose ne va pas bien et puis bon, voilà, on peut intervenir. Voilà. Il faut reconnaître que ici, les machines sont bardées de capteurs, ce qui nous permet d'intervenir à n'importe quel moment quand il y a un petit souci. Dès qu'il y a un souci, il y a une alarme qui s'affiche et vous allez voir des choses vont passer du vert au rouge et puis ça va nous permettre rapidement d'intervenir. Voilà. Nous sommes ici au pasto, c'est-à-dire la tomate a été déjà préparée. On a ajouté du sel, de l'eau et puis un peu d'ingrédients pour faciliter la conservation. Donc à cette étape, nous faisons donc des prélèvements pour faire des paramètres physico-chimiques et microbiologiques pour voir réellement si la tomate est ce que nous voulons avant de la produire sur les machines. C'est chaud, c'est très chaud. À la dernière étape, on est au produit fini. Effectivement, ici c'est une zone de stockage de produits finis au préalable, avant que le produit ne migre vers l'autre chambre que vous voyez qui est destinée carrément au stockage de produits finis. Donc, une fois la matière première transformée pour devenir un double concentré, donc qui est cette tomate, une fois encartonnée, donc tous ces produits vont être stockés pour une période d'observation. Et juste après cette période d'observation, nous allons faire un dernier test de routine physico-chimique dont l'issue favorable va occasionner la commercialisation. Voilà. C'est pour dire que depuis 2016-2017, le groupe Carré d'Or, à travers sa filiale SDTM, donc est en train d'écrire une page très émouvante avec la clientèle de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Donc on va dire que c'est une sorte de fidélité. Et quand on est fidèle à Alissa, c'est pour toujours. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez compris, quand on parle de saisonnalité des produits, vous avez compris que nous avons le choix. Lorsqu'ils sont de saison, c'est parfait de consommer des fruits frais. Mais lorsqu'ils ne le sont pas, il y a soit les produits de contre-saison, soit des produits transformés. Donc, on rentre dans la transformation. Et tout cela pour vous donner le choix et vous permettre de consommer le même fruit toute l'année, décliné de différentes manières.
Madame, monsieur, merci d'avoir été là et au revoir.